Alléluia. Dieu est bon. La capture du puissant lui sera enlevée. Amen. La capture du puissant lui sera enlevée. La capture du puissant lui sera enlevée. C'est que le puissant a capturé, a volé. Lui sera comment? Enlevé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un t'a déjà volé? Est-ce que quelqu'un a déjà pris quelque chose qui t'appartient par la force? Est-ce que nous sommes à ça? C'est qu'il l'a pris là, il va remettre ça aujourd'hui là. Quelqu'un dit c'est aujourd'hui. Alléluia. La capture du puissant lui sera enlevée. Il y a des personnes qui ont été spoliées de leurs biens. On les a volés ce qui les appartenait. Parce que certains ont eu l'avantage ou le privilège d'avoir certaines positions. Et ces positions les ont donné le droit de pouvoir faire comme ils veulent, de spolier les autres, de voler ce qui appartient aux autres. À partir de leur position, de leur privilège, ils ont détourné ce qui ne les appartient pas. Quelqu'un dit un Dieu de justice. Ésaïe chapitre 49. Et on va lire à partir du verset 23 à 26. Ésaïe 49, à partir de 23 à 29. Des rois arrache-t-on un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Non, lis à partir du verset plus haut. D'accord. Nous sommes à verset 23 ici. Des rois seront tes pères adoptifs et leurs princes tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, le visage contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds. Ainsi tu reconnaîtras que je suis l'Éternel, et que ceux qui comptent sur moi ne seront pas couverts de honte. Alléluia. Arrache-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés, et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs, et je sauverai moi-même tes fils. Je te ferai manger leur propre chair, je ferai manger leur propre chair à tes oppresseurs. Ils s'enivreront avec leur propre sang, comme si c'était du vin nouveau, et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel, ton sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. Amen. Le Dieu puissant de Jacob. Quelqu'un dit le Dieu puissant de là aussi. Amen. Le Dieu puissant de là aussi. Non, je ne connais pas ton nom. Le Dieu puissant de là aussi. Amen. Des rois seront tes nourriciers et leurs princes tes nourrices. Le pouvoir change de main. Alléluia. Quelqu'un dit que le pouvoir change de main. Que le pouvoir change de main. Vous savez, quelqu'un qui a vécu l'injustice, quand, mes bien-aimés, on lui donne la bonne nouvelle que le pouvoir a changé de main, alléluia, il va se rappeler de toutes les injustices qu'il a vécues. Il
change de main. Je donnais un témoignage vendredi de ce que j'ai eu une bonne nouvelle par rapport à mon frère et que pendant son anniversaire, il y a un de ses fils spirituels en Afrique qui a dit mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a dit que j'ai besoin d'une voiture pour le ministère, pour faire l'œuvre du Seigneur parce que c'est un besoin. Et elle dit que mais va chez le concessionnaire et regarde. Il est allé chez le concessionnaire, il a vu les voitures. Vous voyez, parfois on dégrade la dimension de la foi. Quelqu'un, il va chez le concessionnaire, regarde, tu vas voir les voitures, pas les voitures neuves, les voitures d'occasion. Et il est allé voir une voiture d'occasion, bien, et il a dit, j'ai vu telle voiture, et ça coûte 9 000 euros. Il dit, bon, je te vis 7 000 euros. Quelqu'un, et ce qui m'a surpris dans ça, c'est que c'est quelqu'un qui est en Afrique, qui va virer l'argent dans le compte de quelqu'un qui est en Europe pour lui acheter une voiture. Et là, j'ai dit, le pouvoir change de main. Le pouvoir change de main. Parce que ce que moi, je n'ai même pas vu en Europe, quelqu'un l'a fait depuis l'Afrique. Virer l'argent depuis l'Afrique pour acheter une voiture à quelqu'un, un homme de Dieu en Europe. Et lui, va, je te vis l'argent tout de suite. Mais on a souvent vu l'Afrique comme des mendiants. On les a vus comme des personnes qui attendent toujours pour recevoir. Est-ce que c'est seulement ça? Mais pendant qu'on appelle quelqu'un qui dit bon, je vais te donner un cadeau pour ton anniversaire. Et qu'est-ce que tu as besoin? J'ai besoin d'une voiture. Il fait un virement de 5 000 euros boum, pour un anniversaire d'un homme de Dieu. Le pouvoir change de main. Pourtant, il fait le ministère en Europe, mais c'est quelqu'un en Afrique qui le bénit. Est-ce que c'est seulement ça? Ah, bien aimé, tu comprends pas bien. Il dit que le pouvoir change de main. Ceux qui étaient hier des laissés pour compte, des méprisés, des personnes qu'on ne pouvait pas espérer, qui peuvent faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de main. Si quelqu'un t'avait déjà méprisé, ridiculisé, et dit que mais de toi, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Le pouvoir a changé de main. Il n'y a personne qui a ta destinée dans ses mains. C'est l'Éternel. Hello? Il n'y a personne qui peut décider de ton présent et ton futur. C'est l'Éternel. Il n'y a personne. Est-ce que nous sommes ensemble? Et que sous prétexte et qu'il a un pouvoir, un privilège, il a le droit sur ta vie, sur ton présent, sur ton avenir, et dicte sur toi, et pense que toi tu feras et tu seras seulement ce qu'il aura décidé. Le pouvoir change de main. Le pouvoir change de main, bien-aimé. Notre Dieu a notre destinée entre ses mains. Il a nos vies entre ses mains. Il a notre présent, notre avenir entre ses mains. Ce n'est pas parce que hier tu as souffert, tu as été dans le tourment, les gens ont profité, pris avantage sur toi, que ta vie doit s'arrêter là. Il y a un projet pour ta vie. Et ce projet là-bas s'accomplit. Mais bien aimé, il dit ceci, quelque chose de puissant. Il dit les rois seront tes nourriciers. Les rois, Dieu va ordonner que les rois soient tes nourriciers. Est-ce que nous sommes à ça? Dieu va ordonner. Et ça, ce n'est pas quelque chose que tu bénis. Tu n'es pas un dégât. Tu n'es pas quelqu'un, un mendiant. Hello? Tu n'es pas un mendiant. C'est Dieu qui ordonne que les rois soient tes nourriciers. Quelqu'un dit Dieu ordonne. Dieu ordonne. Dieu ordonne. Dieu ordonne. Dieu ordonne.
Dieu. Est-ce que tu sais que pour toi, Dieu ordonne que celui qui est roi travaille en ta faveur? Amen. Il y a des temps où les rois ont travaillé en leur propre faveur pour pouvoir s'engraisser au détriment de la population. Hello? Amen. Les rois, à un moment donné, se sont engraissés au détriment du peuple. Et ils ont pris le pas sur le peuple. Ils ont pris le pas sur les autres. Ceux qui étaient chargés de diriger, de conduire, de leader, ils ont pris le pas par leur avantage pour pouvoir plutôt manipuler, utiliser, ruiner, écraser, mépriser. Hello? Les privilèges qu'ils ont eus les ont donné la possibilité d'amasser, de dominer, d'écraser. Jusqu'à ce que la biche des nations vienne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jusqu'à ce que la biche des nations se lève. Il y a la biche des nations. Il dit qu'il y a la biche des nations. Vous savez, il y a des gens qui dirigent dans une nation, mais il y a une arbitre des nations. Vous voyez, on met les maires dans le pays, on met les maires et après on met un délégué du gouvernement. Le maire, il est maire, mais au-dessus de lui, il y a un délégué du gouvernement où il y a un préfet. Amen. Et le maire, il peut faire des choses, mais il a des limites. Parce qu'au-dessus de lui, il y a un délégué du gouvernement, il y a un préfet. Et quand il fait ça, il peut faire de mèche avec le préfet là, avec le délégué du gouvernement là. Pour qu'ils s'associent pour faire des affaires. Mais au-dessus d'eux, il y a un arbitre. Il y a des combines qui peuvent se faire entre nations. Les nations s'accordent avec d'autres nations pour écraser les autres nations. Mais au-dessus d'eux, il y a un arbitre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il dit qu'il y a un arbitre. Et l'arbitre des nations se lève. Il se lève. Il se lève. La Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu entend le cri du malheureux. Il entend le cri du pauvre. Il entend le cri des opprimés. Il entend le cri des rejetés. Il n'est pas un Dieu sourd. Il n'est pas un Dieu muet. Il n'est pas un Dieu incapable. C'est le puissant de Jacob. Il y a un temps où il laisse les gens faire comme ils veulent. Mais il y a un temps où il dit ça s'arrête. Est-ce que quelqu'un a le moi? Il dit qu'il y a un temps où il dit ça s'arrête. Vous voyez un chien, on lui donne la laisse. Et puis le chien, mais quand il veut dépasser une limite, il reconnaît que la laisse est là. Allez, reviens. Hello? Retourne au point de départ. Les nations ont pensé que c'était de Dieu. Les gens à qui on a donné une petite autorité, ils ont pensé que c'était de Dieu. Hello? Mais le pouvoir change de main. Il dit les rois seront tes nourriciers et leurs princes tes nourriciers. Ils se prosterneront devant toi, la face contre. Ah non, j'aime ça, le bien-aimé. J'aime ça, c'est trop bien. Dieu sait comment, il sait comment amener l'humiliation à ton bourreau. Hello? Il sait comment amener quoi? L'humiliation à ton bourreau. Vous voyez, dans l'histoire d'Esther, on voit Aman, qui était le méchant, l'ennemi des Juifs. Et ce Aman-là se croyait puissant. Il voulait tuer tous les Juifs. Rempli d'argent le trésor du roi. Pour qu'on lui donne l'accord de tuer tous les Juifs. Mais il y avait quelqu'un qui le résistait parce qu'il obéissait à Dieu. Et il voulait tuer cette personne le premier en faisant un exemple public. Hello? Parfois il y a des fixations sur des gens qui osent
montrer la direction nouvelle au peuple. Hello? Parfois l'ennemi fait la cible. Il cible quelqu'un. Il dit, comme tu as envie de donner une direction nouvelle au peuple pour éveiller leur esprit, comme tu veux montrer que le peuple ne doit pas se soumettre, Dieu, il prend quelqu'un et cette personne commence à donner une nouvelle direction. Et quand il donne la nouvelle direction, qu'est-ce qui se passe? Il y a une cible sur cette personne. Vous voyez, quand au milieu de la foule, tu veux te détacher pour faire quelque chose de différent, tu deviens la cible. Hello? Est-ce que quelqu'un a moi? Au milieu du peuple qui font des choses parce qu'on les a habitués. Il y a des personnes qui ont été déjà domestiquées. Tellement domestiquées qu'ils n'ont même pas l'illusion d'un changement possible. Hello? Ils ont été tellement domestiqués qu'ils ne croient plus qu'il y ait possibilité de changement. Donc, ils ont dit, ce qui fait, fait. Hello? Ils sont déjà là, ils sont assis dans le... Bon, on est déjà là, nous là déjà. Hello? Et ils vivent avec. Ils vivent avec la chose. Bien aimé, il y a un projet plus grand. Tu ne peux pas t'asseoir sur le projet qu'on t'a imposé. Tu ne peux pas t'asseoir sur ce qu'on t'a endoctriné avec. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus haut. Il y a quelque chose de plus puissant. Alléluia! Être domestiqué, ça veut dire qu'on a pris ton sens de créativité. On s'est assis sur ton sens d'invention. On t'a endormi l'esprit. De sorte que tu ne crois plus que ta vie vale la peine. Et à cause de ça, tous les potentiels qui sont en toi sont comme encerclés, capturés. Et pour endormir l'esprit davantage, on donne un peu de miettes de temps en temps. On peut endormir ton esprit par l'aide. Hello? On peut endormir ton esprit par l'aide. On se dit qu'on t'aide, mais cette aide-là, c'est pour endormir ton esprit. Dieu a donné à chaque être la capacité d'autodétermination. Hello? Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a donné à chaque être humain la capacité d'autodétermination. Avec une faculté d'arriver au potentiel que Dieu l'a créé pour atteindre. De sorte que, mes bien-aimés, les hommes ont voulu domestiquer certains animaux sauvages. Ces animaux sauvages nous ont porté préjudice plus tard. Ils ont voulu dompter les lions et amener le lion à manger la glace. Mais un jour, la nature hier du lion s'est manifestée. Et le lion les a dévorés. Il y a des gens qui ont essayé de dompter les serpents et dormir dans le même lit que le serpent. Et un jour, le serpent les a avalés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que chaque être a une capacité d'autodétermination. Même la poule. Tu amènes la poule dans un endroit, tu mets tout le repas devant lui. La poule va manger, mais il va toujours gratter quand même. Parce qu'il a été créé pour chercher son propre repas. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous aimons les arbres qui grandissent dans le désert. Et parfois, sous prétexte qu'on les aime, on veut les retirer du désert pour les amener dans la maison. Et parfois, quand on les amène dans la maison, ces arbres meurent. Parce qu'ils ont été habitués à résister à des intempéries du désert. Donc, il y a certaines aides, soi-disant, vouloir te civiliser, vouloir te donner une forme de connaissance. Mais ces aides-là t'amènent plutôt à être domestiqué, esclavagisé. Tu as des potentiels
qui fait circuler les pirogues, les bateaux. Le moteur est costaud comme ça. J'ai vu des enfants de moins de 20 ans récupérer le moteur comme ça, boum, mettre ça sur l'épaule, marcher comme des guerriers. Je suis venu prendre le moteur pour vouloir soulever. Je n'ai même pas pu soulever à 5 centimes. À 5 centimètres, je n'ai pas pu soulever ce moteur-là. Et je vois des enfants de moins de 20 ans venir récupérer le truc, boum, boum, ils mettent ça sur les épaules et ils marchent. Des personnes qui ont développé la capacité, mes bien-aimés, de pouvoir prendre de l'eau de la rivière, du fleuve, et boire et être bien, en bonne santé. Amen. Des personnes qui n'ont pas eu besoin de notre GPS pour être dirigées à des kilomètres dans la nuit. Dans les kilomètres, on finit la prière à 1h du matin, ils prennent leur pirogue, ils démarrent, boum, ils partent sans lumière, sans GPS, sans rien, pour faufiler parmi les fleuves et arriver chez eux. Amen. Il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de... Ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas d'internet, ils sont heureux. Amen. On nous a endoctrinés pour dire qu'on avait forcément besoin d'une veste dans un pays chaud. Et on est resté dans cet endoctrinement-là pour subir. On nous a volé la capacité de créer, d'inventer, d'entrevoir, de pouvoir être capable de vivre heureux dans notre territoire parce qu'on veut imiter les autres. Bien-aimé, la capture du puissant lui sera enlevée. La Bible nous dit ceci. Dieu va lui-même ordonner cela. Tu sauras que je suis l'Éternel. L'Éternel, celui qui est d'âge en âge. L'Éternel. Donc c'est lui-même qui va ordonner cela. Amen. Maintenant, nous devons comprendre que l'Éternel n'est pas un Dieu partial. C'est un Dieu juste. Et pour qu'il ordonne des choses en faveur de quelqu'un, il faut que lui aussi se tienne dans la justice. Amen. Il sera un esprit de justice pour celui qui siège dans la justice. Amen. Si tu sièges dans la justice, l'Éternel sera un esprit de justice dans ta vie. Une des choses, une aliénation que nous avons subie, c'est qu'on nous amène dans des formes de dieux qui ne sont pas des dieux de créateurs. Une aliénation qu'on a subie était une aliénation d'avoir une compréhension erronée du Dieu qui nous a créés. Et à cause de ça, on a vu que ce que nous traversons est la faute de l'Éternel. Et ça nous a amené à lutter contre Dieu et non être alliés avec le Seigneur. Lutter contre Dieu voulait dire positionner ta vie dans une dimension où tu vois Dieu comme un méchant. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les usurpateurs se prennent pour Dieu. Et à partir de là, tu commences à prendre un usurpateur pour Dieu et tu penses que ta solution viendra de cet usurpateur. Et alors tu lui rends un culte pour lui être agréable, pour qu'il te donne des miettes. Et c'est ça qui fait que nous sommes devenus mendiants auprès des humains. Et on les a donné une légitimité qu'ils n'en ont pas.
tourner vers Dieu. Celui qui a fait les cieux et la terre. Et que nos cœurs s'ajustent pour savoir que ce n'est pas Dieu que revient la faute. Les ennemis ont convoité notre terre. Ils ont convoité ce que Dieu nous a donné. Ils nous ont appris à ne pas apprécier ce que Dieu nous a donné. On a négligé ce que Dieu nous a donné. Ils sont venus récupérer et on les a pris pour Dieu. Pour que dans ce que Dieu nous a donné, ils ont récupéré et on les a pris pour Dieu. Et dans ce qu'ils ont récupéré nous appartenant, ils sont devenus des bienfaiteurs pour nous donner un peu dedans. Et donc, comment on peut appeler quelqu'un bienfaiteur quand il te récupère 100 milliards et dans les 100 milliards il donne 2 euros? Et donc, il est bienfaiteur avec quoi? Vous savez, quand on dit la capture du puissant lui sera arrachée. Notre être est composé de 3 parties: esprit, âme et corps. Et dans cette dimension-là, on a été capturé dans notre esprit. On a été capturé dans notre âme. On a été capturé dans notre corps. Et il est temps qu'il y ait autre délivrance totale. La capture qui a été faite dans notre esprit a été faite de manière subtile. La capture a été faite de manière subtile par les agents des ténèbres, les esprits du malin, les doctrines diaboliques, l'enseignement occulte. Et c'est comme ça que, mes bien-aimés, on a appris aux personnes, heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume de Dieu. Heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume de Dieu. Et à cause de ça, tu as dit que oui. Et on a aussi dit qu'il est tellement difficile pour les riches d'entrer au ciel. Tu as dit, ah c'est bien. Comme ça là, prenez tout. Prenez tout ce qui m'appartient. Je préfère récupérer tout, donnez-moi Jésus. Et on a oublié que c'est Jésus qui a fait les cieux et la terre. La Bible n'a jamais dit heureux les pauvres quand ils hériteront le royaume de Dieu. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Parce que tu es dépendant de Dieu pour être ranimé, régénéré dans ton esprit. Le carburant pour que tu vives dans l'esprit vient de Dieu. Et tu as besoin de reconnaître ta dépendance à Dieu pour être rempli, pour être renouvelé, pour être racheté, pour être rempli. Tant que tu n'as pas la vie dans l'esprit, tu n'auras pas la vie dans le naturel. Et aujourd'hui, ce qui est fait, c'est que on donne l'enseignement pour que les gens dépendent d'une personne et non d'être dépendants de Dieu et chercher leur propre remplissage spirituel. Chaque personne doit chercher son remplissage spirituel. Ta communion personnelle te remplit spirituellement. La qualité d'enseignement reçu, c'était l'enseignement toujours pour dire qu'il y a une métropole et tout le monde doit dépendre de la métropole. Et ça a amené le peuple à ne pas voir leur propre responsabilité. À ne pas reconnaître leur propre responsabilité. À ne pas chercher à savoir où est ma propre responsabilité. L'homme est devenu, n'est-ce pas, l'univers des besoins. Et les
primaire, où on a coupé la personne de la dépendance spirituelle pour être remplie, on lui a poussé dans une dépendance matérielle. Or, ceux qui sont dans la domination matérielle ont une vie dans l'esprit. Tous ces gens et ces rois-là, mes bien-aimés, il n'y en a pas de dirigeant et de roi qui n'a pas une vie dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si nous venons attaquer dans la dimension naturelle, on ne peut pas. Les grèves, c'est bien. Syndicats, c'est bien. Révolte, c'est bien. Mais tout cela est seulement dans un niveau primaire. Parce que la domination que l'adversaire a eue sur le peuple, il s'est assuré d'avoir une domination spirituelle d'abord. Il s'est assuré de casser et détourner les hommes de leur créateur d'abord. Il s'est assuré de pouvoir te déconnecter d'abord de ta source d'irrigation spirituelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui les gens négligent Dieu pour courir après le matériel. Or, quand tu cours après le matériel court aussi. Et on néglige de s'irriguer spirituellement. Et à cause de ça, rappelez-vous, lorsque le peuple en Égypte avait la mission de sortir de l'Égypte et par Moïse, pour que la parole que Dieu avait donnée à Moïse ne soit pas entendue, qu'est-ce que le pharaon a fait? Il a donné des travaux durs et pénibles pour qu'il n'ait pas le temps d'écouter. Et aujourd'hui là, on travaille. Quand on vient à l'église, on dort. Hello? On se relève seulement quand on est à l'hôpital ou à la mort. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'être rempli dans l'esprit. On a dit qu'il faut travailler plus pour avoir plus. Et on s'est donné du temps comme des personnes aliénées. Courir pour nous, travailler. Et quand on met l'argent dans la banque, un jour on dit que la banque a collapsé. Tout l'argent c'est fini. Le travail naturel, sans un remplissage spirituel, est voué à l'échec. On a déconnecté des personnes des besoins spirituels. Les besoins spirituels est devenu des besoins les derniers à s'en occuper. Les derniers à s'en occuper. Mais écoutez-moi bien, il n'y a pas de multimilliardaire dans ce monde-là qui n'a pas une vie dans l'esprit. Ces gens-là sont dans des sectes terribles et on les impose des rigueurs terribles. Et parfois pour faire le pèlerinage, ils vont entrer. Je connais quelqu'un qui est dans une secte qu'on appelle les Boka. Et dans ce secte-là, il y avait tellement de... C'était une secte au niveau du Gabon. Il était étudiant avec nous à l'école biblique. Et dans ce secteur, il y avait des ministres, des grands hommes politiques et hommes d'affaires. Et parfois, pour pouvoir entrer dans leur pèlerinage, ils allaient là-bas dimanche soir. Ils ne sortaient que mercredi. Oui, plus que les chrétiens. Et ils faisaient ça au moins une fois par mois. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Ils entraient dans leur groupe là. Et ils restaient là-bas. Et ils ne ressortaient que mercredi. Et vous allez voir les satanistes qui viennent aujourd'hui pour dire que je suis prophète. Tu as 3 euros dans la poche gauche, 5 euros dans la poche droite. Ton nom s'appelle Jeannette. Et on dit que c'est Dieu. Dans la secte Ebokana, il y en avait tellement de personnes, même des soi-disant hommes de Dieu. Aujourd'hui, l'église est remplie de sorciers, de francs-maçons, de
diable envoyé dans les églises pour détourner les gens. Et bien aimés, ils sont remplis. Et dans ce secteur-là, chaque personne avait une mission. Et la mission du frère qui s'est converti là, c'était de coucher avec des femmes et faire des prostituées. Quand il couchait avec une femme, la femme devenait prostituée. Même si elle était mariée, elle commençait à coucher avec tous les autres. C'est sa part de mission. Parce que les missions étaient données en fonction des goûts que les gens avaient dans le cœur. Il y avait des gens qui avaient le goût du sexe. Et on les donnait des missions pour remplir, de relâcher l'esprit du sexe partout. Il y avait d'autres qui avaient des missions qui avaient le goût d'argent. Et certains qui avaient le goût d'argent dans ce secteur-là, on leur donnait la capacité de pouvoir en faire. Donc il y avait le goût du pouvoir, de dominer sur les autres. Écraser les autres. Et chaque personne avait cette mission-là. Et bon, ça existe encore au Gabon aujourd'hui. Partout, mon frère. Partout. Et mes bien-aimés, moi, le frère là que Dieu l'a sauvé et qui est venu à l'église témoigner, son rôle c'était de faire ça, rendre les autres personnes prostituées. Et dans ce secte-là, il y en avait aussi des pasteurs qui venaient pour avoir de la puissance. Et certains étaient des soi-disant qu'on regarde sur internet tout le temps là, ils disent que je suis prophète. Quand ils sortaient de cette secte-là le mercredi, ils pouvaient rester en Afrique et ils voyaient ce qui se passe à la Tour Eiffel. Ils déterminent que telle personne à la Tour Eiffel habillée à telle couleur de vêtements était exact. Parce que dans ce secteur, après le mercredi là, ils avaient des visions. Et c'est comme ça qu'ils devaient renouveler ça tous les mois. Au moins une fois par mois, ils devaient entrer dans ce pèlerinage là. Mais combien de chrétiens véritables lisent leur Bible, et prient, et font des séminaires, et cherchent Dieu autant? Est-ce que nous sommes ensemble? Pendant qu'ils font ça pour honorer les diables. Et les diables s'assurent de leur pérennisation, du contrôle. Nous, qu'est-ce que nous faisons pour honorer notre Dieu? Est-ce que nous sommes ensemble là? Qu'est-ce que nous sommes tentés de faire pour honorer notre Dieu? Il y a plutôt une distraction. Où telle personne a un comportement bizarre, il faut que chaque temps on demande, ton comportement n'est pas bon, ton comportement n'est pas bon, et ça distrait les gens. Au lieu de se focaliser sur ce qui est utile pour l'avancement, on ne distrait pas des comportements bizarres. Bien aimé, si tu n'es pas encore prêt à servir Dieu, va chez toi. On n'a pas le temps pour les lâches. Alléluia. Gloria. On a trop de besoins. On a trop de missions à accomplir pour perdre du temps dans la lâcheté. Notre mission est tellement importante pour perdre du temps dans les choses inutiles. Il y a la volonté de Dieu à mener à l'accomplissement. Cette volonté-là, c'est maintenant. Comme il y avait une volonté, une prophétie en suspens, que Dieu enverrait son serviteur, il enverrait son fils délivrer le peuple. Et ce fils-là ne viendrait pas au sein d'une fille vierge. Mais il y avait besoin qu'il y ait quelqu'un qui se préoccupe de sa virginité. Hello? Pour en faire la place pour que Dieu envoie le Messie. Alléluia. Donc, il y a la prophétie en suspens. Mais les qui sont des bases pour que cette prophétie traverse son travail de pour atteindre les autres. Même s'il y a la prophétie que Dieu veut que le pouvoir change de main. Même s'il y a la prophétie où Dieu veut que la capture du puissant lui soit arrachée. Il faut des instruments pour accomplir cette prophétie. Hello? Il faut des instruments pour accomplir cette prophétie. Et ça va demander un esprit de sacrifice. Il fallait que Marie se sacrifie. Peut-être dans son temps, comme aujourd'hui, même quand on cherche des filles vierges, on va descendre. Parfois même à 15 ans, on n'en trouve plus. Hello? Parfois même à 15 ans, on n'en trouve plus. Parce que la pression a fait qu'on soit devenu, n'est-ce pas, oppressé
chair. C'est comme ça qu'on voit des enfants de 15 ans déjà maman. Parce qu'ils cherchent le soulagement. Et ils cherchent le soulagement dans les choses de la chair, la boisson, l'alcool, les drogues, le sexe, etc. Parce que depuis le départ, on a mis la pression. L'école devait être faite pour pouvoir se cultiver, mais pas pour la compétition. Pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir être bien. Mais on a mis la pression de la compétition. Et les enfants, on commence à voir les enfants déprimés dès 5 ans. Il y a récemment, on a vu des enfants. Il y a un grand enfant à Martinique qui est mort de crise cardiaque à 15 ans. Enfant mort de crise cardiaque à 15 ans. Ce qui était invraisemblable, ce qui n'était pas possible. Parce que la pression fait que les gens cherchent des soulagements dans la chair. Mais, bien aimé, la pression devrait nous faire crier à Dieu. Alléluia. La pression doit nous faire crier à Dieu. La pression doit nous faire crier à Dieu. Parce que le soulagement de la chair va te faire du plaisir pour quelques minutes et après ça va t'enterrer. La pression doit faire que nous retournons à Dieu pour crier à Dieu pour que le Dieu de justice, la Bible des nations, se lève en notre faveur. Donc il y a un travail à faire, mes bien-aimés, au niveau de l'esprit, pour que notre esprit soit retiré de la capture du puissant. Amen. Soit retiré de la capture du puissant. Dans la dimension de l'esprit, on a la communion. Ça veut dire que je dois crier à Dieu pour dire, Seigneur, restaure ma communion avec toi. Je refuse d'avoir la communion avec Facebook. Je refuse d'avoir la communion avec TikTok. Je refuse d'avoir la communion avec YouTube. Je refuse d'avoir la communion avec les bruits de ce monde. Donne-moi la grâce de retrouver la communion avec toi, Seigneur. Tellement de choses ont volé cette communion. Tellement de choses ont volé la communion. On a la communion avec tout sauf avec le Seigneur. Et c'est comme ça que notre esprit est sec. On se démontre seulement par nos ruses et par notre capacité naturelle charnelle. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, pas en dehors du Seigneur. Dans le Seigneur. La glorification de ce monde est devenue par rapport à la plus belle voiture. Le plus grand ministère. J'ai un ministère de 10 000 personnes. Toi, tu as quoi? Voilà la gloire charnelle que les gens ont aujourd'hui. Ils se quantifient par rapport au fait que je suis dans le ministère de 10 000 personnes. Et toi, tu es dans le ministère de 2 personnes. Voilà comment les gens se glorifient aujourd'hui. J'ai l'argent et toi, tu n'as rien. Voilà comment les gens se glorifient aujourd'hui. Mais est-ce que les gens se glorifient parce que j'aime Dieu? Parce que je connais Dieu? Parce que je crains Dieu? Parce que je sais Dieu? De manière désintéressée. Donc, il faut retirer notre esprit de la capture. Là où notre esprit a été domestiqué, là où on a domestiqué, on a dit que dans l'esprit il y a la communion. Là où notre communion a été domestiquée, volée, au nom de Jésus, que les chaînes se cassent. Que ces chaînes se cassent. Amen. Que les puissances occultes derrière les réseaux sociaux pour voler notre communion soient brisées. Ce sont des puissances occultes qui sont derrière cette image, qui volent notre, qui capturent notre communion. On ne se rend pas compte, on a déjà fait 3 heures devant TikTok. On a déjà fait 3 heures, 4 heures devant Facebook. On ne se rend pas compte. Et quand tu vas dans ça, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et c'est comme ça qu'on va venir enseigner les enseignements de TikTok, les enseignements de Facebook, qui n'ont ni tête ni queue. Chacun peut faire des likes, même s'il faut mentir sur quelqu'un. Et bien aimé, que là où notre
chair. Dieu va te donner un mari, Dieu va te donner un des enfants, Dieu va te donner. Ils n'ont pas vu que Dieu devait avoir une grève. Ils ont vu tout sauf la grève. Parce qu'ils distraient le peuple. Et le peuple court vers les faux miracles. Les miracles mensongers. Pour nourrir les appétits de la chair. Les miracles mensongers pour nourrir nos faux sentiments. Et personne ne met sa vie en règle. Pour dire pourquoi en moi il y a toujours, je suis enfant de Dieu, mais pourquoi il y a toujours le mensonge? Avec combien d'années en moi, il y a toujours le coup d'aller faire fornication. On ne met pas sa vie en règle. On ne se pose pas de questions. Pourquoi depuis je suis chrétien, je suis toujours dans ce mauvais comportement-là? Pourquoi depuis je suis chrétien, il y a toujours en moi la ruse, la dissimulation, la méchanceté? Pourquoi mon cœur ne change pas? Personne ne se pose ce genre de questions. Mais tout le monde veut seulement, oh alléluia, j'ai reçu une prophétie, j'ai reçu une parole de Dieu, j'ai reçu ceci. Et la parole là que tu as reçue ne t'a pas dit que tu es mauvais. Mais bien aimé, notre intuition doit être nettoyée pour qu'on entende clairement la voix de Dieu, pour qu'on entende clairement ce que l'Éternel dit. Alors là où notre intuition a été captivée, là où on a été capturé dans notre intuition, où la voix par laquelle Dieu nous parle a été bloquée, que tous les blocages reçoivent le feu. Que les blocages dans notre intuition reçoivent le feu. Que l'envoûtement dans notre intuition reçoive le feu. Que nous retrouvons la grâce d'entendre Dieu. Que nous retrouvons la grâce d'entendre la voix de Dieu. Quand quelqu'un a entendu la voix de Dieu, sa vie change. Tu ne peux pas me dire que Dieu me parle, Dieu est toujours mauvais comme ça. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que Dieu me parle, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Et tu n'as pas changé. Et ton comportement n'a jamais changé. C'est la sorcellerie. Si Dieu te parle, il va d'abord te parler de toi avant de te parler des autres. Il va d'abord te parler de toi-même avant de te parler des autres. On a toujours les paroles pour les autres, on n'a jamais la parole pour soi-même. C'est un tas de mensonges organisés. Un tas de mensonges organisés. Il faut retourner à Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Là où notre intuition a été capturée, là où notre intuition a été mise en otage, là où notre intuition a été domestiquée, que les cages se cassent et qu'il en sorte des véritables prophètes, des véritables prophètes et la parole de Dieu vivante et efficace qui nous informe. Amen. Dans notre intuition, on a la communion, on a l'intuition. Dans notre esprit plutôt, on a l'intuition, on a la communion et on a aussi la conscience. Et notre conscience a été cautérisée. On a des consciences cautérisées. Quand quelqu'un est conscient cautérisé, il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas de crainte de Dieu. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, on fait comme on pense. On fait comme on veut. Les gens ouvrent la bouche et disent n'importe quoi. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Il n'y a pas de respect de Dieu. Il n'y a pas de respect de l'ordre. La crainte a disparu parce qu'on n'a pas de conscience de Dieu. On est conscient de nous sans être conscient de Dieu. Comment on peut être conscient de Dieu et ouvrir sa bouche pour dire des choses qu'il ne faut pas dire? Comment on peut être conscient de Dieu sans avoir le respect de l'ordre de Dieu? Si on voit un ange qui apparaît ici, boum, vous allez voir que chacun va s'ajuster. Vous allez voir que chacun va commencer à s'ajuster. L'autre va commencer à tomber, pleurer. L'autre va commencer à dire. Mais maintenant, comme on est conscient de nous, chacun met son pied à gauche, met son pied à droite, et
du roi Pétro. Et dans l'église, on n'a pas de concentration. J'ai même vu, on vient à l'église, chacun a son sandwich, l'autre a son café. Pendant qu'on chante, il boit son café, il mange son sandwich. Ça, c'est une sorcellerie. L'église est tellement devenue comme un marché, supermarché, au point où les gens n'ont pas de respect. Il n'y a plus de conscience de Dieu. Est-ce que devant un roi, tu peux avoir de tels comportements? Si c'est le président de la République qui est là, est-ce que tu peux parler comme tu parles? Si c'est le président de la République qui est là, est-ce que tu peux t'asseoir comme tu t'assois? Est-ce que tu peux te comporter comme tu te comportes? On a perdu la conscience de Dieu. On se dit être spirituel. Notre première spiritualité devrait être la vénération de Dieu. On a une conscience de Dieu au point qu'on plie les genoux devant lui. On respecte sa maison. On respecte son peuple. On vénère sa majesté. Mais quand on perd la conscience de Dieu, on est tellement aveuglé. Et bien aimé, dans nos villages en Afrique, dans certains villages, c'est tellement terrible que si tu viens, il y a une réunion de chefs. Tu viens devant le chef, tu t'assois dans la réunion, même s'il y a 5 bancs ou 20 bancs, tu viens t'asseoir même au dernier niveau et tu croises les pieds. Le chef ne va rien dire. C'est ce qu'on appelle son chinda. Ça veut dire que son. Je ne sais pas quoi c'est. Ce sont les subalternes du chef. Ils vont prendre un gros morceau de bois et ils vont marcher doucement. Et tu vas entendre sur ton genou, bam! Et tu ne vas pas savoir ce qui t'arrive. Tu vas penser que tu rêves. Tu vas te lever, tu vas sauter. Et quelqu'un va te chuchoter. Tu ne croises pas les pieds devant le chef. Et donc, mais personne ne t'a dit la règle là avant. Hein? Personne ne t'a dit ça. Pendant que le chef parle, on voit quelqu'un murmurer à l'autre. Le chef ne dit rien. C'est quelqu'un. Ces alcooliques là. C'est eux qui vont aller faire ta fête. Aujourd'hui, pendant qu'on prêche, l'autre fait une réunion derrière. Tu as tellement de choses à dire. Il y a des âmes dehors, va les dire. Tu as tellement de choses à dire à ton voisin liées à la prédication. Nous sommes tellement forts vis-à-vis des frères chrétiens. Mais c'est que quand le dehors est plus fort. Pendant qu'on prêche à Dieu, là tu murmures l'autre. Tu as 3 messages à donner. Est-ce que devant le président de la République, tu feras ça? Regardez les réunions qui se font entre présidents, entre ministres. Regardez s'ils sont en train de lire un autre livre pendant que le ministre parle. C'est parce qu'on a perdu la conscience de Dieu que nous respectons les hommes plus que Dieu. Notre conscience a tellement été cautérisée. Et pendant que tu perds cette conscience de Dieu, tu penses aller au ciel un jour. Quel genre de ciel penses-tu aller? Quand tu as tué la terre, tu as déjà perdu la conscience de Dieu. Au point que tu es incapable de louer le Seigneur, de taper le maître, de te prosterner devant lui, de le célébrer. Tu es tellement puissant que tu penses que les autres sont fous. C'est la perte de la conscience de Dieu. Et quand tu as perdu cette conscience de Dieu, mes bien-aimés, tu as la porte de l'égarement. Tu as la porte de l'égarement, quoi que tu sois. La conscience, la perte de la conscience de Dieu fait que le pasteur vient, lorsque tout le monde a déjà loué, dansé et chanté, donc lui ne chante plus, ne danse plus. Le danser là c'est pour les autres, chanter là c'est pour les autres. Il vient comme un acteur. Maintenant, alléluia! Maintenant le culte commence comme le pasteur est là. Tous, nous sommes des serviteurs inutiles devant Dieu. Et chacun doit louer le Seigneur, doit le célébrer. Même si tu es apôtre, tu es prophète, tout le monde doit se vénérer. Amen. Tout le monde doit le vénérer. On a une sorcellerie organisée dans l'église où les gens pensent qu'ils sont quelque chose. La crainte, la conscience est cautérisée. On a perdu la conscience de Dieu. Les gens viennent dans l'église,
Même pour l'offrande, il donne le papier hygiénique, papier de toilette. La conscience de Dieu est tellement égarée que les gens viennent dans l'église, ils n'ont pas la crainte des offrandes de Dieu. Le peuple et les enfants d'Élie ont été tués parce qu'ils n'ont plus eu la conscience de l'offrande. Ils n'ont plus eu la conscience de l'offrande. Et dans Malachie, il dit que va donner ça à ton roi s'il va te recevoir. Tu peux mettre facilement 300, 400 euros pour coiffer tes cheveux. Mais pour Dieu, tu vas chercher les pièces pour nous donner. Il n'y a même pas une crainte. Quand tu viens donner l'offrande, tu n'as même pas une crainte de dire je viens devant mon Dieu. Je viens lui apporter une offrande. Mais bien aimé, il y a des choses que quand tu donnes à ton enfant dit c'est quoi ça? Hello? Même à ton propre enfant, tu achètes quelque chose. Tu lui donnes, l'enfant va, c'est quoi ça? Tu vois pas que ça ne me suffit pas, tu vois pas que c'est pas bon. Même à ton enfant, tu ne donnes pas n'importe quoi. Hello? Mais devant Dieu, on a perdu la conscience de Dieu. Au point que mes bien-aimés, on méprise les offrandes de Dieu. On méprise les offrandes de Dieu. On vient dans la maison de Dieu, on pense qu'on va recevoir, on ne donne rien. Il dit, appelez-moi mes serviteurs qui ont fait offrande au sacrifice dans le parle, qui ont fait. Appelez-moi mes serviteurs dans l'île de Somme, ils ont ça. Somme 50. Ils ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui font alliance avec moi par un sacrifice. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ils ont fait alliance avec moi par le sacrifice. La conscience de Dieu. Et mes bien-aimés, il y a quelque chose qu'on doit faire, nous en tant que francophones. Briser cette méchanceté d'esprit francophone sur les choses de Dieu. Amen. Parce que quand on regarde chez les anglophones, ils ont le respect. Il y a des personnes qui habitent même dans les maisons des taudis, mais qui respectent la maison de Dieu. Je vois ça même au Cameroun. Quand tu vois la partie anglophone, l'église chez les anglophones, c'est propre. Même quand les gens dans leur maison n'est pas autant propre, ils mettent l'accent pour que la maison de Dieu soit propre. Amen. Mais chez les francophones, on est tellement sophistiqués, intellectuels. On est tellement civilisés que les choses de Dieu sont les choses des derniers. C'est quand on a déjà utilisé le micro pour faire midi, minuit, et que c'est déjà rouillé qu'on vient à l'église avec. On donne à l'église les choses, les minables. Les minables. On peut dépenser sur toutes les choses pour être bien. Mais ce qui concerne les choses de Dieu, on ne peut pas dépenser là. On pense que c'est une perte. C'est la perte de la conscience de Dieu qui fait ça. Et si nous ne la retrouvons pas, mes bien-aimés, espérons-nous aller au ciel. Espérons-nous aller au ciel. Là où notre conscience a été cautérisée, que le Seigneur lui-même amène la délivrance. Qu'il amène la délivrance, mes bien-aimés. Pour que nous retrouvions la conscience de Dieu. La conscience de Dieu va nous amener à le vénérer, à le respecter. À respecter sa maison, à respecter sa parole, à respecter. Vous voyez, même la prononciation du nom de Dieu avait été interdite pour ne pas la prononcer n'importe comment. Même dans la prononciation du nom de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens mettent Dieu dans tout. Dieu m'a dit de quitter l'église. Dieu m'a dit de ne plus aller dans telle personne. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a toujours un Dieu mardi. Il n'y a pas de Dieu de mercredi, ni de jeudi, ni de vendredi, ni de samedi. Il y a toujours Dieu mardi. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On met le nom de Dieu dans notre vie mensongère.
Ne mets pas Dieu dedans. Parce que tu te crées des problèmes. Tu te crées des problèmes. Et ces problèmes que tu crées là, tu ne les crées pas pour toi seulement, mais pour ta génération. Il y a des choses que notre génération subit à cause des choses que nous avons faites. Il est important de savoir comment mettre notre curseur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La capture du puissant lui sera arrachée. Nous sommes conscients. Quand quelqu'un dit je te bénis, tu dis ok. Mais quand quelqu'un dit je te maudis, tu dis pourquoi tu me maudis? On est plus conscient que la malédiction va m'arracher. Plus que la bénédiction. On est tellement conscient que quelqu'un te dit que je te maudis. Tu dis mais pourquoi on m'a dit qu'on m'a maudit? Tu es conscient de la malédiction. Mais quand quelqu'un dit je te bénis, tu n'es pas conscient de ça. Est-ce que quelqu'un avec moi? Que le Seigneur nous fasse grâce. Ça, c'est la libération au niveau de l'esprit. Il y a également la capture qui a été faite dans notre âme. Et dans notre âme, on a ce qu'on appelle l'intellect ou la pensée. Le champ de la bataille de la vie chrétienne, c'est dans la pensée. La Bible de Philippiens, chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est vertueux, digne de louange et de gloire, soit l'objet de vos pensées. Amen. La prière, mes bien-aimés, ne renouvelle pas les pensées. La prière ne renouvelle pas les pensées. Les pensées sont renouvelées par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Si nous retournons vers Dieu pour prendre sa parole avec un cœur ouvert, un cœur repentant, un cœur honnête, la parole de Dieu va renouveler nos pensées et va nous donner des pensées pures, des pensées vertueuses, des pensées dignes de louange. Parce que parfois nous allons prier avec de mauvaises pensées. Et quand nous prions avec de mauvaises pensées, nous exaltons le Dieu qui nous a mis la pensée. Nous prions sous la pensée qui nous domine. C'est pourquoi quand tu es rempli de convoitise et tu vas faire 3 jours de jeûne, ce qui va se passer, c'est que après les 3 jours de jeûne et la prière, tu vas dire que Dieu m'a dit que je me barrais avec un païen. Parce qu'au départ, tu avais déjà la convoitise du païen. Et tu vas dire, Dieu m'a dit que Dieu m'a révélé. Parce que tu es allé prier avec une mauvaise pensée. Et ta prière n'a que grossi. A grossi l'égrégore qui te dominait déjà. Donc c'est la parole de Dieu dans un cœur sincère qui renouvelle nos pensées. Amen. Et maintenant, ce qui a fait que le puissant qui a capturé nos pensées ou notre intellect, l'a capturé par des fausses éducations. On nous a poussé plus dans une éducation de raisonnement humain. Nous ne sommes pas créés dans le niveau humain seulement. Nous sommes un esprit qui habite un corps. Hello? Nous sommes un esprit qui habite un corps. Amen. Et lorsque dans l'éducation, on met Dieu dehors, on s'attend à quoi? Lorsque dans l'éducation, on fait plutôt l'apologie de la sorcellerie, on peut étudier les Harry Potter à l'école, mais on peut étudier la Bible. C'est dans quel but? On étudie la magie. Je vois les livres de mes enfants. Il y a toute espèce de magie dedans. Mais ils disent qu'on ne prie pas à la cantine pour manger. C'est quelle sorcellerie? Et c'est là où les puissants ont capturé, et bien aimé, notre intellect. A cotérisé, a pu domestiquer notre intelligence. Et on dit que celui qui n'a pas bac plus 5 ne vaut rien. Avant Charlemagne, est-ce que les gens ne réfléchissaient pas, ne construisaient pas? Hein? Oui. Avant celui qui a inventé l'école, est-ce qu'il n'y avait pas de créativité? Est-ce qu'il n'y avait pas d'esprit d'invention? Maintenant, on a créé un pattern. On a créé comment on dit ça en français? On a créé des œillets pour que tout le monde, ou des moules, que si tu ne passes pas par ce moule-là, tu ne vaux plus rien.
il voit tellement bien. Il n'a jamais été à l'école. Il a des capacités inouïes. Il fabrique des bateaux de manière extraordinaire. Ils n'ont jamais été à l'école de fabrication de bateaux. Bien aimé. L'école c'est bien, mais l'école sans Dieu. Mais bien aimé, c'est comme Rabelais disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Une science qui n'a pas une conscience de Dieu n'est que la destruction de l'âme. Et c'est comme ça que les âmes des hommes sont détruites parce qu'on a exclu Dieu de leur vie. On a mis Dieu dehors. Soit disant la laïcité. Mais la laïcité n'est pas une autre religion. La laïcité c'est une autre religion parce qu'ils ont ils ont introduit dans la laïcité le satanisme. Le satanisme pur et dur. Et maintenant, ce qu'on nous apprend sont les rites d'initiation. On commence à initier les enfants très tôt. Les enfants qui n'ont rien demandé, on commence à leur dire que est-ce que tu es sûr que tu es un homme? Est-ce que tu es sûr que tu es une femme? Et bien aimé. Donc quand on te pose cette question, c'est pour te pousser à quoi? C'est la même image que le diable a fait dans le jardin. Est-ce que Dieu a vraiment dit que... Il remet en question ce que Dieu a dit. Il remet en question le cours normal de la vie. Dieu est normalement en tant qu'homme. On te dit, est-ce que tu es sûr que tu es un homme? C'est la pensée quoi? Diabolique. Dieu est normalement en tant que femme. On dit, est-ce que tu es sûr que tu es une femme? C'est ce que le diable a dit. C'est le même venin diabolique qui a traversé le temps. Et on dit aux gens, est-ce que tu es sûr que tu es un homme? Ils parlent comme leur père, le diable, qui avait dit à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Et voilà comment l'intelligence est cautérisée et est devenue une formule d'initiation. J'ai fait sociologie il y a plus de 20 ans. Et dans la sociologie, on disait que l'homosexualité c'était une déviance. Aujourd'hui, on dit que c'est une normalité. C'est l'amour. Parce qu'on a déstabilisé les familles d'éducation pour mettre l'éducation entre les mains du gouvernement. Les parents n'ont plus d'autorité sur les enfants pour éduquer les enfants d'après leur culture. Dieu nous a donné des cultures différentes en fonction de ce qu'il voulait bâtir à nous. Amen. On ne peut pas faire le mélange. Nous sommes différents dans nos cultures et les cultures sont les richesses du monde. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les cultures sont les richesses du monde. Amen. Dans chaque culture, c'est un apport pour le monde. On doit extraire de la culture ce qui est mauvais, mais les cultures, les habitudes alimentaires, vestimentaires, de comportement sont des choses que Dieu a laissées pour les cultures, pour les créer une société de bien vivre, du bien-être. C'est pourquoi, quand tu manges certaines choses qui ne sont pas liées à ton estomac, tu tombes malade. Parce que tu as une culture qui t'a prédisposé à une certaine forme d'alimentation. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et ça, c'est une richesse. Mais cette culture devait être transmise de manière de voie orale, des pères aux enfants, des enfants aux enfants, des pères aux enfants. Pour que les enfants puissent être bâtis. Mais on a enlevé ça, on a fait que le père travaille, la mère travaille. Et tout le monde rentre à 23 heures. Tout le monde est fatigué. L'enfant est tout seul. Téléphone. Voilà. Et on lui a donné un téléphone à main. Même quand l'enfant a besoin, on dit non, on va regarder la télé. Et on met sur la télé des gros dragons. Que l'enfant est ensorcelé par ça. Est-ce que quelqu'un a vraiment là? Voilà comment on nous a aliénés, bien aimés. Voilà comment on nous a aliénés. Que la capture qui a été faite dans notre intelligence, dans notre pensée, soit brisée au nom de Jésus. Amen. Que nos pensées qui sont entre les mains des gourous sortent de leurs mains. Nous soumettons nos pensées à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen.
et que les facultés infiniment variées nous soient accordées dans un esprit de créativité, Alléluia. d'invention, où tu comprends la science. Et bien aimé, sans jamais été à l'école de sciences. Dieu nous a donné des capacités inouïes. Mais les moules qu'on nous a imposés nous ont empêchés de réfléchir. Alors, les moules qu'on nous a imposés nous ont empêchés de réfléchir. Amen. Et on donne tellement. Vous voyez le système de l'école là? C'est rusé. C'est rusé. Mais bien, il faut avoir quand même un recul pour regarder bien. Le système de l'école et du travail, c'est rusé. On te fait travailler. Quand tu arrives à 60 ans, on voit que tu as encore la force. On dit maintenant c'est 64 ans. Travailler. On va même l'arrêter à 70 ans. Parce que quand tu as un peu de force encore, on veut tout prendre. Au point que quand tu finis le travail, il y a des gens qui prennent la retraite 1 an après ils meurent. 1 an après ils meurent. Pourquoi? Parce que on veut tout. On veut prendre ton énergie contre quelques pièces. Pour que tu n'aies plus d'énergie à quoi que ce soit. Et quand tu n'as plus d'énergie à quoi que ce soit, les capacités inouïes que Dieu t'a données ne sont plus là. Et on met les gens comme des robots. Tu travailles à la banque, tu es gestionnaire de banque, peut-être tu travailles, tu as 3 000 euros, mais tu es un robot. Parce que ce que tu fais là, les robots font ça. On vient te demander les choses, tu dis non, je ne peux pas faire ça là, parce qu'il y a des cases à remplir. Comme tu ne remplis pas telle case, tu ne vaux pas la peine, donc on ne peut pas étudier ton dossier. Les hommes, on les a robotisés. Il n'y a plus d'affection naturelle pour les autres. Et c'est comme ça que l'intelligence de la créativité a été complètement cautérisée, domestiquée. Où les gens réfléchissent de la réflexion de quelqu'un d'autre. Pas de leur propre réflexion. Domestiquée. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et au niveau de l'école, le système éducatif est fait que les enfants sont remplis de devoirs, remplis de travail. Ils n'ont pas de temps pour émanciper leur tête. Pour le travail d'invention personnelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Depuis la maternelle, on court, l'école primaire, on dit il faut que tu aies de bonnes notes, il faut que tu aies de bonnes notes. Mais l'enfant vient d'avoir de bonnes notes. Vous avez compris que certains enfants qui ont le bac même en mention ne peuvent pas parler devant les gens. Vous comprenez un peu ça? Ils ont même le bac mention, mais ils sont incapables de parler devant les gens. Bac mention, mais ils sont incapables de faire même une dictée sans faute. Mais parce qu'ils ont eu des mentions autre part. Donc ils sont, bac avec mention, ils ne peuvent même pas faire une petite cuisine qu'on peut manger. Ils ne savent rien faire en dehors de leur bac et mention. On leur demande de couper une herbe, ils sont déjà fatigués même avant de commencer. Voilà comment ce système nous a cadenassés, où les capacités d'autres aspects de notre vie a été complètement domestiquées, où on travaille avec moins de 2% des potentiels que Dieu nous a donnés. Est-ce que quelqu'un avec moi là? Amen. Et l'assistanat là, dès que tu veux faire quelque chose, on dit qu'il faut attendre de l'aide, il faut attendre de l'aide, il faut attendre de l'aide. Nous avons donné l'incapacité de pouvoir créer. Avant, nos parents allaient cultiver, et qu'ils ont fini de cultiver, ils mettaient à côté les semences pour l'année d'après. Amen. Maintenant, on a dit qu'on récolte tout et vend tout, comme ça tu auras beaucoup plus d'argent. Et on va après tu vas acheter les semences. Et Monsanto a tout pris. Aujourd'hui, tu sèmes, tu ne peux plus récolter et ressemer. Il faut que tu achètes les semences. Voilà comment on nous a domestiqués. Bien aimé, il y a tellement à dire. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. On a été domestiqués dans nos émotions. Nous sommes devenus susceptibles. Hyper susceptibles, sensibles. Nos émotions nous dominent. Nous écrasent. Aujourd'hui, là, on a les yeux de convoitise. Les émotions parlent. Tu es marié aujourd'hui, tu cherches le mariage. Dès que tu es marié, tu veux sortir. Tu viens d'entrer dans le mariage, tu veux sortir le lendemain. Parce que nous sommes devenus possédés par nos émotions. On n'arrive pas à se contenter.
ne peux pas dire voici ma femme et c'est ma femme. Il y a une femme, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 2 maris, 3 maris, 4 maris. On n'est pas contenté. Nos émotions baladent. Baladent. Parce que quoi? Les télé-novelas, c'est quoi là? Les télé-novelas ont volé nos émotions. On a vu comment tel divorce pour se marier avec un tel, tel a se divorcé pour marier avec un tel. Et nous aussi, on fait aussi la même chose. On date tout comme ça. On pense que la vie, c'est le film. Et bien aimé, voilà. Nous a conduit dans les émotions devenues Dieu. On peut privilégier nos émotions au détriment de ce que Dieu dit. Alors non, je ne pouvais pas faire autrement sur mes émotions. Si tes émotions parlent, ça va t'amener à en faire aussi. Nous devons amener nos émotions sous l'autorité de la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça que dans les émotions, les gens ont fait des tueries bizarres. Je suis en colère, et dans la colère, tu piques une crise, tu tapes un enfant jusqu'à ce que l'enfant meure. Je suis en colère, tu piques une crise, tu fais des choses bizarres. Et on voit des sociétés aujourd'hui, des crimes, on dit crimes passionnels. Parce qu'on est devenu idole, nous sommes devenus possédés par nos émotions. En dehors des émotions, dans l'âme, on a la volonté. Notre volonté est devenue volonté passive. La volonté passive. Tu as même la Bible devant toi, avec la lumière pour lire, mais tu n'as pas la force pour prendre la Bible et l'ouvrir. La volonté passive. Moi je sais qu'il faut louer Dieu, mais bon, je suis un peu fatigué. Je sais qu'il faut prier, mais bon, on va faire ça demain. Je sais que Dieu veut que j'aille à la mission, mais bon, je vais prier pour ceux qui vont. Je sais, notre volonté est passive. Une volonté passive, parce que notre volonté a été capturée par les puissants. Parce que maintenant, comment on sait que notre volonté est capturée par les puissants? Quand il y a quelque chose qui t'intéresse, le zèle commence. Pendant le culte, ça ne t'intéresse pas. Mais quand on doit manger, là maintenant tu es bien. Donc la volonté est là activée pour les choses qui vont nourrir ta chair. Tu as déjà vu comment quand tu lis la Bible, tu dors, mais quand la série commence, boum, les yeux souffrent. Le sommeil est fini. Ou tu es fatigué quand il faut aller à l'église, mais quand on dit qu'il y a une affaire qui vaut 100 000 €, alors allez. Donc la volonté est passive quand il s'agit des choses de Dieu. Active quand il s'agit des choses de la chair. C'est la domestication de notre volonté. Que là où notre volonté a été domestiquée, au nom de Jésus, nous chantons notre volonté de la domestication. Que les verrous de fer qui ont tenu notre volonté en otage reçoivent le feu. Amen. Que la capture du puissant lui soit enlevée. Amen. Notre corps a été domestiqué. On a mis dans notre corps toute espèce de choses pour la fatiguer. On voit les enfants, et bien aimés, même les enfants qui devaient avoir la force, ils sont plus fatigués que les adultes. Ils sont plus fatigués que les adultes. On voit les enfants à 25 ans, ils sont déjà fatigués. Ils veulent déjà prendre leur retraite. Ils viennent de commencer le travail. Ils commencent à regarder quand ils vont prendre la retraite. À 25 ans. À 25 ans. Ils sont fatigués. C'est pourquoi on est en train de créer des robots pour remplacer les humains. Parce que les humains sont devenus trop fatigués. Trop fatigués. Quelqu'un pour te couper une herbe de quelques mètres, il veut d'abord que tu lui donnes l'argent. Il n'a même pas encore bien vu le travail. Ça va faire 100 €. Hein. Parce que les 100 € qu'il calcule, il ne calcule pas par rapport au travail, il calcule par rapport à ce qu'il va faire avec les 100 €. Il calcule par rapport à ce qu'il va faire avec les 100 €. Parce que son corps est fatigué. Et quand il dit au travail, ah non, c'est trop tué, hein. Il faut même m'ajouter encore 50 €. Les gens sont fatigués. C'est pourquoi ça tue l'ingénierie.
Ça tue l'ingénierie, ça tue l'autodétermination. Ça tue le fait d'entreprendre. Et on prend s'asseoir à la maison et dit, ah ouais, mais si j'entreprends, il y a des gens qui vont me faire du mal. Si je fais ça, est-ce que tu as essayé? Et même quand tu essaies, tu échoues. Essaye encore. Il n'y a personne qui a réussi dans la vie en faisant ça une seule fois. Les gens qui ont réussi ont échoué avant de continuer, après ils ont réussi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et quand d'autres viennent dire qu'ils ont pris notre travail, ils ont pris nos boulots, ils ont pris nos ceci, est-ce que toi-même tu t'es levé pour assumer ta responsabilité? Donc là où nous, on a mis des poids énormes sur notre corps pour nous fatiguer. Parce que même l'alimentation détruit tes facultés de force. On nous remplit avec le bourrati. On mange des choses que tu finis de manger, après 5 minutes tu as faim encore. Le ventre gonfle, mais il n'y a rien qui est entré. Parce que même les alimentations qu'on met, on injecte du sucre, on injecte toute espèce d'additif. On mange, et après on va dépenser tout ce qu'on a encore gagné. Parce qu'on a cholestérol, on a ceci, on a cela. Et les puissants ont mis en place des alimentations qui fragilisent notre corps. On est tellement fragile. Nous sommes nés dans le soleil. Le soleil devrait être notre allié. Mais pourquoi maintenant le soleil nous fait du mal? Nous sommes nés dans des conditions pas faciles. Les conditions de pluie, de soleil. Mais maintenant, un peu de pluie. Moi j'ai joué dans la pluie. On allait marauder les mangues. Vous connaissez le maraudage? On allait là où il y avait les champs, et puis on prenait les pierres, on frappait, et puis une mangue tombait, et puis on récupérait. Hello? Et on s'était dans la pluie. Quand il pleuvait et qu'il y avait le vent, on était content parce qu'on courait dans l'eau, il y avait des mangues. Ça va tomber. Mais bien aimé, une petite pluie seulement. L'enfant en a la petite pluie. Demain, la grippe est jusqu'au toit. La grippe est jusqu'au toit. Quel genre de corps nous avons aujourd'hui? Est-ce que c'est ça? Quel genre de corps nous avons aujourd'hui? Avant, mes bien-aimés, on n'allait pas consulter comme on consulte aujourd'hui. Aujourd'hui, on consulte pour les dents, on consulte pour les cheveux, on consulte pour la peau, on consulte pour les yeux, on consulte pour le nez, on consulte pour le dos. Tout genre de consultation. Mais bien-aimés, j'ai fait des années sans savoir le dentiste. Je n'en avais pas besoin. Mais depuis quelques temps, je suis devenu abonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Hello? Il y a plusieurs personnes bien-aimées qui ont fait des années sans aller chez le médecin. Et maintenant, dans ces années récurrentes, tout le monde. Vous n'avez pas vu qu'il y a trop d'entreprises de vente de lunettes? Eh bien aimé, est-ce que vous n'avez pas vu que l'entreprise de vente de lunettes a augmenté? Partout, on a les ventes de lunettes. Les ventes de lunettes. On vend les lunettes ici. À taux zéro. Partout. Les enfants qui naissent. Tu vois même un enfant qu'on allait dans le corps, il a déjà des lunettes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi notre corps est devenu autant fragile? Hello? On ne se pose pas la question, on suit seulement, on subit. Et que Dieu nous aide. Amen. Que la force du buffle, qui est notre portion, alléluia, que nous retrouvons les capacités, alléluia, que Dieu retrouve les capacités de ton corps, alléluia, les capacités de tes yeux, alléluia. Tu n'as pas besoin de lunettes même à 80 ans. Amen. Dieu ne t'a pas créé avec les lunettes. Et non, on ne peut pas accepter les choses qui ne sont pas normales comme une chose normale. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'en continuant, on continue à accepter. Demain, tu vas donner une canne à un enfant de 25 ans parce qu'ils sont dos. Là, il y a le problème de dos. Il va commencer à marcher avec une canne. Comme une mamie de 99 ans.
qu'on a continué à accepter. Ce n'est pas normal. Pourquoi notre corps est autant fragile? Parce qu'il y a les puissants. La capture du puissant lui sera enlevée. La capture du puissant lui sera enlevée. Dans le but de pouvoir vendre leurs médicaments, ils fragilisent le corps. Dans le but de pouvoir mettre des gens en otage, ils fragilisent l'âme, ils fragilisent l'esprit. On devient dépendant. Et le puissant dit, je suis bien, je suis en sécurité. Qui va me démonter de là? Mais il y a un peuple qui se lève. Alléluia. Un peuple quand on jette dans le feu devient une climatisation. Alléluia. La génération de chanteurs maison appelle Neko. Quand on les jette dans le feu devient la clim. Une génération que quand on les jette devant le lion s'assoit et donne le don pour qu'il puisse faire l'oreiller. Une génération que les pandémies ne pourront pas détruire, les épidémies ne pourront pas détruire, les infections ne pourront pas détruire, et tout ce qu'on jette dans l'air ne pourra pas atteindre. Alléluia. Aucune contamination ne pourra les toucher. Une génération qui boit les eaux du ciel. Une génération qui a la nature de Dieu. Alléluia. Une génération, alléluia, qui a la nature de Dieu. Alléluia. Les contaminations ne pourront pas atteindre. Les épidémies, les pandémies ne pourront pas toucher. C'est cette génération que Dieu est en train de lever. Est-ce que tu es parmi? Est-ce qu'on peut se lever et rendre grâce au Seigneur? Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. C'est lui-même qui le fera. Comment ça le bénir? Parce que ce matin, la capture du puissant est enlevée. 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 Le méchant va manger sa propre chair. Il va boire son propre sang. Et le puissant de Jacob nous libère ce matin. Éternel, libère ton peuple ce matin. Libère ton église ce matin. Fais ce que tu as dit de faire, que tu vas faire dans ta parole. Oui, Seigneur. Que le pouvoir change de main. Et que cela soit visible aux yeux de tous. Nous te bénissons parce que tu envoies ta parole. Et ta parole nous guérit. Et les choses ne seront plus les mêmes. Et nous te glorifions pour cela. Que cela soit établi et irrévocable. Au nom de Jésus de Nazareth.